Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. On va traiter un sujet qui est un peu plus technique que d'habitude. On va rentrer dans la technique et on va s'occuper aujourd'hui du sujet discriminant entre quelque part sur les ETF ou les SICAV. On va parler ça, on va utiliser le terme adéquat qui est le terme Smart Beta. Donc en fait, qu'est-ce qu'on entend par ce terme anglais? On entend le fait qu'on va choisir volontairement un critère discriminant sur des placements collectifs de type ETF, SICAV ou fonds d'investissement. Et en fait, ce qui se passe avec ce phénomène, c'est que tout simplement le gestionnaire ou alors le gérant de l'ETF va répliquer non pas son indice de base, mais il va répliquer son indice en mettant un facteur discriminant. Alors il y a plusieurs facteurs discriminants qui peuvent se réaliser, ça dépend de la stratégie du gérant. Et aujourd'hui je vais parler du facteur discriminant le moins utilisé en général par les investisseurs, mais qui me semble très pertinent, c'est le facteur equal weight. Alors, comme son nom l'indique, le facteur equal weight est tout simplement de répliquer un indice, et dans cet indice ETF ou SICAV, mais là on va prendre le cas des ETF, ce sera plus simple à comprendre, chaque action pèse le même poids. Exemple, on va prendre la référence de l'indice américain, le Standard & Poor's 500, donc comme vous le savez, qui comprend les 500 plus grandes sociétés américaines, pour faire simple, même s'il y a des petites modifications, c'est pas obligatoirement les 500 plus grandes, mais on va simplifier. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que chaque valeur va peser le même poids dans l'indice. Comme vous avez compris par rapport aux précédentes vidéos, normalement, chaque action a un poids différent dans son indice en fonction de sa capitalisation. Exemple, dans le Standard & Poor's 500, on va dire que je vais prendre un géant Amazon, va peser beaucoup plus lourd qu'une petite entreprise du Standard & Poor's qui s'appelle Carnaval et qui est spécialisée dans les croisières, qui est un croisiériste pour faire simple. Et donc vous comprenez bien que le poids d'Amazon est plus important que l'entreprise qui est spécialisée dans les croisières, parce qu'en fait c'est beaucoup plus important en fait, donc par rapport à ça. Et donc voilà, donc vous comprenez bien que sur la stratégie equal weight, vous avez chaque entreprise qui pèse la même chose. C'est-à-dire que si on reprend la stratégie equal weight, vous comprenez bien que Amazon pèse le même poids que notre petite société de croisière. Voilà. Donc, quel est l'avantage à ça? Eh bien, c'est sur la stratégie Smart Beta, où chaque entreprise pèse le même poids, d'avoir une superbe diversification de votre patrimoine. Puisque là, si on prend toujours l'exemple du Standard & Poor's 500, si on a une stratégie equal weight, poids égal, chaque société pèse 0,2%, vous allez suivre, puisque en fait il y a 500 sociétés, donc chaque société pèse le même poids, donc ça fait 0,2. Si on fait 0,2 fois 500, on arrive bien à 100%. Tandis que si on prend la stratégie Standard & Poor's 500 classique, les 10 premières lignes pèsent un tiers de l'indice. Donc c'est-à-dire déjà la première ligne, si je dis pas de bêtises, c'est Apple, je crois qu'elle fait déjà plus de 10% de l'indice, voire 15% de l'indice. Donc vous voyez l'avantage qu'on a par rapport à ça, c'est de tout simplement faire en sorte que le risque soit réparti de façon vraiment équivalente. Alors vous allez me dire, c'est très bien tout ça, mais les indices varient. C'est-à-dire que si vous mettez les 500 valeurs à 0,2%, il y en a qui vont monter, il y en a qui vont descendre. Parce qu'en fait, elles ne vont pas rester bloquées à 0,2%, 1/500e de chaque composant. Alors c'est là que la stratégie Smart Beta intervient.
c'est que par exemple pour le Standard & Poor's Equal Weight, vous avez compris, je reste sur cet indice-là, tous les trimestres, le gestionnaire va remettre entre guillemets les compteurs à zéro. C'est-à-dire que bien sûr, au bout de 2 mois et demi, il y aura peut-être des entreprises qui font 0,2% mais qui vont monter à 0,3, 0,4% et d'autres qui vont chuter. Et donc tous les trimestres, le gérant va tout remettre automatiquement à 0,2%. Donc tous les trimestres, on revient initialement à 0,2%. L'avantage aussi, c'est de façon empirique de constater que la stratégie Equal Weight sur le Standard & Poor's rapporte beaucoup plus que la stratégie classique. Alors, ça s'explique, selon moi, par un fait important, c'est que si vous partez sur un pied d'égalité sur l'ensemble des valeurs, il y a des valeurs qui ont des énormes potentiels sur le Standard & Poor's, mais qui sont aujourd'hui mal perçues, puisqu'en fait elles représentent très peu. Donc en faisant ça, les petites entreprises du Standard & Poor's montent plus vite que les grandes, puisqu'en fait, si vous avez 500 valeurs, vous vous doutez bien que sur les 500 valeurs, la valeur entre la 400e position et la 500e ne sont pas vraiment des grandes sociétés. Donc voilà, il y a un potentiel de hausse sur une partie de l'indice qui est bien supérieur. Donc je sais que c'est compliqué à comprendre, c'est assez complexe. Pour résumer, vous avez un indice, cet indice, vous pouvez l'acheter de façon classique avec les grandes entreprises comme Microsoft, Apple, Amazon, je parle du Standard & Poor's toujours, Alphabet, etc. qui représentent environ un tiers de l'indice, et les autres valeurs, les 490 autres valeurs qui représentent les 2 tiers de l'indice, ou alors répartir le risque de façon équipondérée sur l'ensemble des valeurs. Pour vous donner un ordre d'idée, on peut raisonner de façon empirique depuis 1976. Donc si vous aviez investi 10 000 dollars sur le Standard & Poor's 500 classique, aujourd'hui vous auriez 1,3 million de dollars. Vous avez mis 10 000 dollars et vous ne touchez pas pendant presque 50 ans. Tandis que si on reste sur le Equal Weight, Standard & Poor's Equal Weight, 10 000 dollars investis serait devenu 3,2 millions de dollars. Donc vous voyez le potentiel d'utiliser parfois un facteur Smart Beta sur le très long terme, c'est ça, c'est d'avoir un gain supérieur. C'est pour ça que les gestionnaires incitent aussi à être sur une stratégie Smart Beta, c'est parce que sur le très long terme, ça va mieux performer. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc c'est une petite introduction au facteur Smart Beta, donc on applique aux indices. Je vais revenir dans d'autres séries de vidéos sur d'autres choses par rapport à ces facteurs. Allez, merci, au revoir.